Victoire du Paris Saint-Germain sur le FC Barcelone 2-1. On va faire un débrief très rapide de ce match. Le PSG qui a su profiter des failles du FC Barcelone. Pour ceux qui avaient regardé la pronostic, on avait dit que le PSG ne perdrait pas. Bon, le PSG n'a pas perdu. Ils se sont même imposés face à un Barça qui a dominé les 30 premières minutes. Voilà, le Barça a été meilleur au début. Je pense que les occasions qu'ils ont eues, ils ne les ont pas concrétisées. Il y a eu un petit manque de finition, etc. Voilà, le PSG a été un peu en réussite, mais une fois que le PSG a réussi à passer cette première demi-heure qui a été compliquée avec un pressing très haut du Barça, bah, ils ont pu exploiter les failles barcelonaises qui sont que bah, ils sont toujours sujets aux contres. Et là, ils ont pris des contres. Barcola aurait pu marquer. Voilà, ils ont réussi à marquer avec Mayoulou. Il y a eu ce deuxième but de Ramos. Il y a eu quand même pas mal de contres. Le truc, c'est que le Barça, c'est une belle équipe, une très belle équipe. Vraiment dans le top 3-4 des meilleures équipes du monde. Quand ils vont avoir la réussite, ils peuvent taper n'importe qui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas m'enlever de la tête et tout. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un manque de finition, lorsqu'ils concrétisent pas leur action, bah en fait, le pressing qu'ils mettent en place, ils peuvent pas le mettre en place pendant 90 minutes. Il finit par s'essouffler. Et on voit que des joueurs qui n'ont pas forcément la meilleure vitesse de course ont quand même réussi à imposer des gros contres. Mayu, il a réussi à un contre, etc. C'est pas les joueurs les plus rapides, mais par contre, ils ont réussi à être placés au bon endroit. Donc, en supposant qu'un tel match se reproduise avec des joueurs peut-être plus rapides, comme Dembélé, comme Doué, etc., est-ce que ce Barça ne sera pas encore plus en difficulté? Après, encore une fois, si on est honnête, le Barça a eu des occasions qu'ils auraient pu marquer, qu'ils auraient peut-être dû marquer. Zabarni a sauvé une action sur la ligne. Il y a eu une autre action sauvée sur la ligne par Hakimi. Ça a été chaud. On peut supposer que le Barça va mettre ses occasions dans le futur. Mais voilà, on a vu les failles barcelonaises. Moi, c'est ce que j'avais dit. On verrait les failles du Barça. Et ces failles, c'est que le Barça, leur pressing haut, ça sous-entend qu'on laisse de l'espace derrière. Et à partir du moment où une équipe est bien en place et est capable de faire des comptes, le Barça va être en difficulté. Donc paradoxalement, le Barça peut se faire contrer un peu par n'importe qui. Et des équipes qui ont réussi à avoir de la possession, parce qu'en deuxième mi-temps, le PSG a bien joué. De la 30e minute à la 60e minute, on était sur le moment PSG, où vraiment le PSG a réussi à pousser. Et c'est là où on a vu que le Barça peut être mis en difficulté, et voilà. Et sur la fin du match, le PSG a réussi à être en maîtrise, parce que du côté barcelonais, en fait, ils sont très dépendants de certains joueurs, et dès que ces joueurs-là, ils sortent, et ben en fait, le jeu barcelonais, il fonctionne moins bien. Je pense qu'il y a des joueurs qui doivent revenir s'imposer dans le 11, Baldé notamment sur les côtés, parce que l'équipe est un peu dépendante de Baldé. Pourtant, Eric Garcia fait un super match d'un point de vue défensif, mais offensivement, Baldé il apporte un truc en plus qui va permettre bah, à l'ailier de pouvoir mieux s'exprimer. Rashford, il était un peu seul de son côté, c'était à lui de faire la différence un peu tout seul, et même si c'est un super joueur, bah, c'est forcément un peu compliqué. Bon, en tout cas, c'est une belle victoire du PSG, voilà, face à un beau Barça. Le PSG, franchement, c'est vraiment devenu une sacrée équipe parce que même avec autant de blessés, tu réussis une perf comme ça montre vraiment qu'il y a une évolution dans la mentalité parce que ils perdaient quoi. Ils perdaient, ils ont réussi à remonter le score. Ça veut bien dire que mentalement, c'est plus cette équipe qui va lâcher dès qu'il va se passer un accro, dès qu'il va se passer un problème. Non, l'équipe elle reste solide, elle reste en place. Les joueurs peuvent prendre le bouillon pendant un temps donné, mais ils vont pas prendre le bouillon pendant tout le match. Donc ça, c'est vraiment le signe qu'on a une équipe qui, dans le collectif, est vraiment construit. Après, il y a des joueurs qui, d'un point de vue individuel, on pourrait se poser des petites questions. Voilà, ouais, Zaire Emery, moi j'ai du mal. J'ai du mal, j'avoue. Je veux pas critiquer trop parce que voilà, ils ont gagné, mais je sais pas, la courbe d'évolution, c'est comme si elle s'est rompue. Il est plus dans le truc comme avant. Voilà, Kanglini aussi, il a pas fait une. Il a fait un poteau, mais je trouve qu'il pourrait apporter plus et tout. Mais voilà, bon, on va pas trop critiquer le PSG. Ils ont gagné. La défense a été bonne. La défense a été très très bonne. Autant le milieu de terrain, il y a eu des moments, des phases un peu compliquées et tout. La défense a été bonne au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est vraiment à signaler. Chevalier, il faut qu'il fasse gaffe hein, quand même. Chevalier, parce que sur la sortie de Ferran Torres où Zabardi le sauve, il fait une sortie limite. Sur les corners, je trouve qu'il sort pas. Il s'impose pas. Il est pas très grand. Je sais pas. En fait, il n'est pas en confiance. Là, ça se ressent pas parce qu'ils n'ont pas perdu. Mais je vous assure que quand vous regardez Chevalier, sur les corners, sur les sorties, il est pas serein. Il est pas serein, serein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences. Mais moi, si je devais miser une pièce sur un truc qui va peut-être faire flancher la machine, ce serait ça. Chevalier, pour l'instant, je sais pas, je sais pas. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Peace!